Et ordinaire comme Jésus à Nazareth, la spiritualité de Nazareth. Ça, c'est le cœur de la spiritualité de Charles de Foucault. Hein. Voilà. Dieu, pour nous sauver, est venu à nous, s'est mêlé à nous, a vécu avec nous dans le contact le plus familier, le plus étroit, de l'Annonciation à l'Ascension. Pour le salut des âmes, il continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous dans le contact le plus étroit, chaque jour et à toute heure, dans la Sainte Eucharistie. Le 6.6, page 7. Ainsi, nous devons, pour travailler au salut des âmes, aller à elle, nous mêler à elle, vivre avec elle dans un contact familier et étroit. Voilà. Donc, Jésus de Nazareth, c'est déjà ça, c'est le contact familier dans un village avec les gens, hein, comme nous on peut avoir. Donc le mot familier est important, et je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà. Un contact familier et étroit avec les gens dans la vie ordinaire. C'est ça la spiritualité de Nazareth. Hein. Prend pour objectif la vie de Nazareth, en tout et pour tout, dans sa simplicité et sa largeur. Pas de costume comme Jésus de Nazareth. Pas de clôture comme Jésus de Nazareth. Ça, il vise un peu les moines et tout ça. Hein. Pas d'habitation loin de tout lieu habité, mais près d'un village comme Jésus à Nazareth. Pas moins de 8 heures de travail par jour, manuel ou autre, autant que possible manuel, comme Jésus à Nazareth. Ni grande terre, ni grande habitation, ni grande dépense, ni même larges aumônes, mais extrême pauvreté en tout. Alors, donc voilà, vous voyez, le fil conducteur, hein, être comme les autres, pas trop se faire remarquer, être simple, être ordinaire, être familier, pas se distinguer ni par le costume, ni par... Voilà, vivre la même vie que les gens. Voilà, ça c'est la spiritualité de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc ça veut dire que on ne peut pas vivre... les moines, par exemple, vivent tout autre chose. Hein. Hein? Ben oui. Donc, il y a de la place dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures, hein, comme dit Saint Jean. Donc, ça, c'est pour lui, c'est pour ceux qui veulent suivre sa spiritualité. C'est pas forcément vrai pour tout le monde non plus, comme on l'a dit tout à l'heure pour la pauvreté. Hein? Voilà. Concrètement, vivre la spiritualité de la vie cachée de Nazareth, c'est donc être simple, de plus en plus en contact possible avec les gens et la vie ordinaire, être familier, et plus concrètement encore faire l'expérience du travail manuel. Ceux d'entre eux dont le travail est surtout intellectuel devront y joindre, au moins pendant quelques instants par jour, un travail manuel bas et humble pour se grandir par cette imitation de l'artisan fils de Marie, pour vivre quelque chose du Saint-Évangile, pour comprendre l'Évangile, qu'on comprend non en l'entendant mais en le pratiquant. Voilà. Donc, les mots que vous pouvez retenir, simplicité, contact avec les gens, vie ordinaire, et ce mot être familier. Pas souvent qu'on dit ça, hein. Être familier. Être familier des gens. Ça veut dire quoi être familier? Proche. Oui. Voilà, familier. Naturel, familier. Simple, familier. Voilà. Oser rentrer en contact avec eux. Comment? Oser rentrer en contact. Oser en contact et partager leur vie, voilà, être ordinaire. Bon. Alors, chercher à être familier de ceux avec qui je vis, c'est-à-dire dans un contact étroit, simple, fraternel, sans artifice avec eux. Bon, voilà ce que vous avez dit. Cultiver la simplicité de vie et d'apparence en ne cherchant pas à se différencier de ceux avec qui on vit. Accepter d'être caché, d'avoir une vie cachée comme Jésus à Nazareth, même si on a la conviction d'avoir quelque chose d'original à nous rapporter. Faire régulièrement un travail manuel pour imiter Jésus charpentier. Ça, les femmes, on connaît. Hein. Voilà. Ouais. Pour les hommes, ça. Conseil pour les hommes. Les femmes, c'est pas beau ça de dire les femmes. Le service, on Les connaît. hommes, c'est faire quelquefois la vaisselle. Ah, Les saintes femmes. mais ça, c'est déjà un bon défi. Ça va comme ça? Alors, j'ai ajouté ici, hein,
le livre des trois philosophes, là, André, Mathieu Ricard, Alexandre, sur justement les trois allègements, hein, pour nourrir avec c'est des psys, hein, des psys et des philosophes. Bon, comment aujourd'hui appliquer ça, hein, cette spiritualité-là? Alors autant certains la vivent vraiment de près, ceux qui adhèrent à sa spiritualité, hein, Charles de Foucault et tous ceux qui se réclament de sa spiritualité. Autant donc, comment le vit tout le monde? Alors, voilà, d'après Christophe André, voici 3 conseils que je m'efforce de suivre. Il ne parvient toujours pas. L'allègement matériel. Je recommande le mantra de Matthieu, je n'ai besoin de rien. Ou alors, si c'est dur, je n'ai pas besoin de tout cela. Voilà, d'une manière concrète, si on veut mettre ça concret. Quand on fait ses courses, ou qu'on se balade dans les magasins, avant d'acheter, se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est concret ça, hein? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me rendre plus heureux aujourd'hui? Et demain, dans un mois, un an? Bon voilà, ça c'est concret. Pas être attaché, pas croire que c'est ce qu'on achète qui va nous rendre vraiment heureux. Sur Internet, comme ça, elle est tranquille. L'allègement occupationnel. On fait trop de choses et on engage nos enfants dans trop d'activités. Avons-nous besoin de tous ces loisirs, de toutes ces démarches? Et si nous en faisons moins pour vivre, si nous en faisions moins pour vivre mieux? Et si nous gardions du temps pour ne rien faire, pour contempler, pour respirer? Ça, c'est très bien. Pour les jeunes, c'est ce qui est bien. Voilà. Tous les jeunes qui s'ennuient tout le temps. Vous voyez, la pauvreté ou la simplicité, ben voilà, n'acheter que ce dont... parce qu'on est dans une société où il y a une suractivité, hein, même pour les enfants. Hein. Surdétachement. Il faut apprendre à s'ennuyer. On a s'ennuyer. Mais le problème maintenant, c'est que même les enfants, au-delà des activités, il y a l'écran. Moi, je vois les enfants, ils sont toute la journée sur l'écran, et à la limite, ils font rien, mais ils sont sur l'écran. Donc, c'est pas ne rien faire, c'est pire. Voilà. Donc, rien, c'est rien. Pas d'écran, pas de... Voilà. Donc, ça, c'est un fil conducteur aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien. Et je laisse Dieu venir à moi, mais voilà, c'est rien. Bon. Puis Dieu finit par venir, hein, enfin frapper à ma porte. Et si je suis toujours en train de faire 1000 choses ou de penser à 1000 choses, ben Dieu ne peut rien faire, ma porte est fermée. L'allègement mental, s'alléger de ses craintes, crainte de l'avenir, crainte de notre image sociale, crainte par rapport à notre sécurité. Alex, on en parle souvent. Il y a un grand ménage à faire aussi sur le plan psychologique. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Nos pensées, nos ruminations, tout ça. Voilà. Alléger tout ça pour être disponible, faire le vide qui nous ouvre à Dieu. Hein. Alexandre Julien lui dit quoi? S'affranchir des étiquettes. Maître Eckhart invite sans cesse son lecteur à se déprendre de soi. Aussi 100 fois par jour, je puis faire l'expérience que je ne suis pas l'anxieux de service, ni le colérique qui pète un câble, ni le philosophe ou la personne handicapée, parce qu'il est handicapé. Hein. L'ascèse, c'est nous dépouiller de toutes ces identifications auxquelles nous nous réduisons, pour mourir et renaître à chaque instant. Plus je me réduis à une étiquette, plus je souffre. Quittons sans tarder cet esprit de fixation qui nous ligote au matériel, instant après instant. Voilà le grand défi. Donc, me libérer des étiquettes qu'on me donne ou que je me mets sur ma tête. Hein. Voilà. Le coût de la paix, c'est le dépouillement. La joie profonde requiert d'en faire un peu moins. Maître Eckhart nous convie à désencombrer le temple de notre esprit. Aujourd'hui, là, tout de suite, de quoi puis-je me dépouiller concrètement? Comment faire de la place dans l'agenda? Et dans le reste, hein, c'est ce que je vous ai dit, de me détacher, me dépouiller, ça va ensemble. Se demander ce qui est essentiel. Apprendre à faire le ménage, les courses. C'est sur le terrain de la vie quotidienne que s'inaugurent les progrès. Aussi, nous pouvons considérer le supermarché comme un immense terrain d'exercice pour discerner nos véritables besoins. Ça rejoint ce que c'était dit. À force de chercher le bonheur là où il ne se trouve pas, nous passons à côté de l'essentiel. Rien n'est plus précieux qu'un mode de vie dépouillé qui nous aide à nous rendre disponibles à la joie et à la paix.
Et si nous commencions par mettre un peu d'ordre dans nos vies le plus simplement du monde. On s'en rejoint à ce que disaient les autres. Voilà. Alors Mathieu Ricard, vous connaissez, hein? Simplifier, simplifier, simplifier. Simplifier nos pensées en évitant d'encombrer notre esprit de cogitations inutiles, de vaines attentes et de craintes déraisonnables, en cessant de ruminer le passé et d'anticiper fébrilement l'avenir. Ça va? Facile, hein? Facile à comprendre. Voilà. Simplifier nos paroles, en évitant de faire de notre bouche un moulin à bavardage inutile, alors là c'est difficile, hein, qui tourne sans pouvoir s'arrêter. Les mots qui s'échappent de nos lèvres sont parfois lourds de conséquences. Cessons de propager ainsi l'attachement et l'animosité. Parlons avec douceur, et si la fermeté est nécessaire, qu'elle soit empreinte de bienveillance. Ah, ça c'est beau ça. C'est beau, hein? Oui, il a raison. Oui, c'est beau. Simplifier nos pensées, nos paroles et nos actes, en ne nous laissant pas accaparer par des activités interminables qui dévorent notre temps et ne nous apportent que des satisfactions mineures. Alors, sur la